C'est la triste affaire du moment, une affaire qui remonte au 7 avril. Sarah Gandon est victime de viol. Il s'ensuit donc sa mort. Principal suspect dans cette affaire, Israël Zadi, qui a été donc interpellé par la police. Il n'est pas son premier fait d'armes, puisqu'en 2018, il avait été aussi écroué à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan pour autre fait de viol. La police a aussitôt émis donc un appel à témoins. Ça en a suivi plus d'une dizaine de témoignages. Ce soir, on en parle tout au long de cette émission, de ce sujet d'actualité, avec une victime, Fatim Koné, qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. On en parle aussi avec un philanthrope, surtout activiste, lanceur d'alerte dans cette affaire. C'est Hassan Hayek qui répond gentiment à l'invitation de la télé d'ici. En plateau aussi à retrouver Rachel Gogoa, experte en genre et en développement, très versée aussi sur les questions de violences sexuelles. À retrouver la loupe de Pierre qui s'intéresse à l'attaque du camp de Ndotré. Les faits remontent à la nuit du 20 au 21 avril dernier. La chronique de l'INSEE consacrée aussi à cette affaire de viol, mais cette fois à travers le monde. Et l'INSEE qui va aussi parler justement de l'ouverture d'un bureau régional de tuteurs au Ghana. C'est dans la rubrique Take It Easy. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, on sera rejoint par le rappeur T8 pour 10 minutes de prestation. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir. Ici, bonsoir, bienvenue. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI pour évoquer ce soir un sujet plus que d'actualité. C'est l'histoire donc du viol en série avec pour l'instant figure connue Israël Zadi qui a été donc écroué par la police nationale. La police qui, on le disait tantôt, a émis donc un appel à témoins. Il s'en est suivi donc plus d'une dizaine donc, de témoignages qui abondent donc tous dans le même sens. On va parler ce soir avec nos invités. Rachel Gogoa, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là encore une fois. Merci. Hassan Hayek, bienvenue. Merci, ça va. Qu'est-ce qui vous pousse, comme disent les Ivoiriens de façon vulgaire, à charger cette affaire? Parce qu'on est au quotidien. Aujourd'hui, c'est des adultes. Hier, c'était des petits-enfants. Et depuis que j'ai appris cette histoire, il fallait charger un peu sur la toile. C'est ça. Il y a des bad buzz et il y a des buzz utiles. Je pense qu'il est temps pour nous de charger les buzz utiles pour que la voix de ces personnes puissent arriver et que ça s'arrête à un moment donné. Absolument. On va en parler tout au long de cette émission. Merci d'être là, Hassan Hayek. Fatim Koné, bonsoir, bienvenue. Merci. Merci d'accepter donc de témoigner dans cette émission. On vous a plus vu sur les réseaux sociaux. Vous avez été sûrement l'une des premières victimes donc à publier une vidéo. On va parler malheureusement de cette situation et vous nous direz donc tout ce que vous en savez, évidemment. Ça va l'INSEE? Ça va, bonsoir. Ça va Pierre? Ça va, merci. Alors, je propose pour refaire un peu la chronologie de tout ceci, on va se tourner vers Pierre, qui va un peu déjà nous expliquer comment cette affaire démarre et où est-ce qu'on en est à ce jour. Oui. Alors, vous l'avez rappelé en introduction, mercredi 7 avril, un avis de recherche est relayé sur la toile. Une jeune femme, Sarah Gandon, influenceuse connue sous le pseudonyme de Champagne d'Afrique, est portée disparue par sa famille. Selon les dernières informations reçues par ses proches, elle se rendait au Grand Carrefour de Koumassi pour rencontrer un ami venu d'Angleterre. Et puis, plus rien, elle ne rentrera pas à la maison ce soir-là. Jeudi 8 avril 2021, les cris et les appels à l'aide d'une femme séquestrée dans une résidence meublée à Angré alertent le voisinage. Les habitants défoncent la porte et la retrouvent agonisante. Malgré une évacuation au CHU d'Angré, elle va perdre la vie. Les informations se recoupent. Il s'agit bien de Sarah Gandon. Les autorités se saisissent de l'affaire. Un homme est interpellé par la police criminelle. Zadi Israël, un homme de 28 ans, connu des services de police, notamment pour des accusations de viol.
Très vite, un appel à témoins est lancé. L'homme est suspecté de viol en série. Les éventuelles victimes sont alors priées de se faire connaître des services de police pour faire avancer l'enquête. Un appel à témoins que vous relayez notamment à Yek Hassan. Plusieurs personnes se manifestent. On parle de centaines de témoignages, de trentaines de victimes présumées, dont vous, Fatim Koné. Aujourd'hui, l'homme a avoué être impliqué dans le viol de Sarah Ganton et donc des faits qui s'en sont suivis. Il est toujours aux mains de la police. Merci Pierre. Alors Hassan Hayek, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui exactement? Et où se trouve justement cet individu? Et est-ce qu'il est seul dans cette affaire? Parce qu'on a entendu parler d'un réseau. Est-ce que c'est avéré? Il a été arrêté. Je pense qu'il est à la police judiciaire, à la police. Après, nous, on est les lanceurs d'alerte. On ne rentre pas dans le système de la police pour savoir ce qui se passe. On a confiance en ce qu'ils sont en train de faire. Je pense que c'est plusieurs personnes, parce que dans le cas de Fatim, c'était 2. Ah, ils étaient 2? Ils étaient 2. D'accord. Et avec la fille qui est rentrée en contact avec elle pour la mettre en confiance. Après, c'est des choses qui ne se font pas seules. Il y a forcément, c'est un réseau qui se crée avec Là, le temps. vous dites qu'ils n'étaient pas seuls, ils étaient 2. 2 hommes? 2 hommes. Et une femme complice? Oui, la femme, elle est complice parce que c'est avec elle qu'elle causait au téléphone pour qu'elle puisse venir là. Parce que pour la mettre en confiance, vous savez, quand une femme discute avec une autre femme, tu te dis, bon, elle ne peut pas me faire quelque chose parce que je suis là. D'accord. Et donc après, il y a tellement de témoignages, tellement de choses qui sont venues en inbox. On est obligé de les orienter vers les numéros de la police parce que beaucoup ont peur d'en parler en public parce que c'est comme si c'était un tabou, le viol en Afrique et en Côte d'Ivoire. Mais aussi des représailles au cas où il est rentré en prison et qu'il allait ressortir après et que ça allait créer d'autres. Donc c'est pour ça qu'on a trouvé nécessaire de beaucoup relier cette affaire pour qu'on puisse à un moment donné dire stop. D'accord. Et que tout ce réseau soit pris. Soit démantelé. On va revenir tout à l'heure à Fatim qui va justement nous parler de cette triste expérience, mais c'est quand même important qu'elle témoigne pour déjà prévenir les éventuelles possibles victimes. Je vais juste demander à Rachel Gogua. J'ai oublié ma question. Non, je vais juste demander à Rachel Gogua. Qu'est-ce qui se passe? En gros, dans les témoignages qu'on a pu recueillir, notamment sur les pages d'Hassan Hayek, la plupart des victimes disent « J'ai été victime, mais je n'ai pas voulu porter plainte parce qu'on n'allait pas me croire ». Pourquoi la société est ainsi faite? Bien, je crois que les victimes ont raison. Toutes les personnes, les femmes, généralement, qui sont victimes, il faut apporter la preuve du viol. Or, si tu as été violé et que tu n'es pas parti immédiatement à l'hôpital pour qu'un spécialiste constate et décrive les faits sur un document, que tu le rapportes verbalement, personne ne peut te croire. Ça, c'est un élément. Deuxième chose, quand tu vas au tribunal, tu es obligé de revivre le viol. Parce qu'on va te demander d'expliquer comment ça s'est passé. Une sorte de reconstitution des faits. Reconstitution des faits, le contexte, l'environnement, comment ça s'est... Voyez-vous, donc les femmes qui sont victimes, elles sont victimes 2 fois. C'est-à-dire elles revivent les faits 2 fois. Tu as été violé, ok, mais il faut apporter la preuve. D'accord. C'est ça qui est le problème, apporter la preuve. Très bien. Maintenant, elles ne dénoncent pas. Elles ont raison. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de la protection des victimes. Il y a le problème de la protection des victimes. Cette question, moi, j'ai eu à l'évoquer plusieurs fois. Ça veut dire quoi? Quand on porte plainte, il y a des risques de représailles de celui qui est... Je prends le cas d'une fille qui a été violée à Yopougon. Je ne me rappelle plus de l'année. Et les parents ont voulu aller porter plainte. Et les parents de l'auteur sont venus chez les parents de la victime. Ils l'ont menacé. Ils le menacent, ils veulent venir l'attaquer. Il y a des problèmes de représailles ou de... Oui, il y a des problèmes de représailles. Et quand on en parle aux différentes autorités, ce que je dis, je n'ai pas peur de le dire, hein, il dit qu'on ne peut pas mettre derrière chaque personne
Un policier. D'accord. Alors, question pour vous et également pour Hassan Hayek, avant de passer à Fatim. Le principal accusé dans cette affaire, Israël Zadi, n'est pas à son premier forfait. Oui. En 2018, il avait été incarcéré pour des faits de viol. On sait que les faits de viol en Côte d'Ivoire sont punis de 5 à 20 ans de prison, voire à perpétuité, en fonction de la gravité des faits. Comment explique qu'il soit, en 2021, encore en circulation? Est-ce qu'on a des informations? Bon, moi, je n'ai pas d'informations. Allez-y ensuite, Voilà. Hassan. Moi, je n'ai pas d'informations. D'accord. Ce que je peux dire, c'est une question de volonté politique. Si c'est moi qui dois prendre les mesures, ces violeurs-là, ils continuent de violer parce qu'ils ont leur sexe. Pourquoi vous aurez... Mais il faut couper pour laisser les testicules seulement. Quand il n'aura plus la braquette, il ne peut pas violer. Oui, mais... Il ne peut pas violer avec 2 œufs. Oui, mais oui, d'accord. Avec 2 œufs, on l'a compris. Mais vous savez que le viol, ce n'est pas seulement avec le pénis. Hein? Et d'ailleurs, Oui, la loi le précise mais aussi. Dans la majorité des cas dont nous avons connaissance, c'est avec le pénis. D'accord, il faut sectionner. Bon, on Mais connaît moi, votre solution. je vais terminer par là. Allez-y. Moi, je suis, comment dire, adepte, je sais pas, le mot me manque, le mot en français. C'est-à-dire Partisane? Non. Bon, Favorable? disciple. D'accord. Je dirais que je suis disciple de l'ancien Jerry Rawlings. OK. Quand il a pris le pouvoir Au Ghana? au Ghana, il voulait réprimer le vol. Quand un des siens a volé, devant tout le monde, Fusillade, quoi. On l'exécute. Oui. Ah, vous êtes disciple. Vous dites même pas partisan, vous êtes disciple même de... Suivez-moi jusqu'au bout. On dit ce monsieur qui n'a pas pu épargner son propre neveu, c'est pas quelqu'un d'autre qui va épargner. Dans ces conditions, moi je ne vole pas haut. Parce que si je vole, je vais passer à la marmite. Donc, il faut qu'on prenne un jour le courage de prendre un violeur pour faire sa fête en public. Et on va diffuser ça sur la télévision, sur toutes les télévisions du monde. OK. Quand on va voir En multidiffusion. il y a quelque chose qui se passe, chacun doit faire attention. Et puis, il faudrait que nous devenions des gendarmes, des uns et des autres. C'est-à-dire, on se surveille. Si tu prends une voie qui n'est pas bonne, automatiquement, il faut qu'on te dénonce. On l'a compris. Hassan Hayek, alors, comment on explique qu'ils sont encore en J'ai vu hier un communiqué de la part du procureur, M. Adou, qui dit que, oui, il entend dire ou il voit sur les réseaux sociaux que les gens disent qu'il a été à la Maca et qu'il était sorti. Mais ça s'explique par le fait que quand il y avait la plainte sur le viol, et au tribunal, la fille a désisté pour dire que c'était consentant. D'accord. Alors, ça s'explique comme ça. Après, je vous promets que quand les choses vont devenir claires dans cette histoire, Zadi fait partie des gars qui a le plus volé et qui violé, pas en Côte d'Ivoire, mais dans le monde entier. Ah bon? Ah oui, si son nom doit rester dans un annal, il voulait être connu dans le monde, il a eu sa place là. Parce que c'est vrai, on a des témoignages. Dans des réactions, on a vu qu'il y en a qui écrivaient, on voit que dans les films, on pensait que c'était que chez les Blancs et tout. Ça n'est pas ce qu'on peut, l'être humain peut imaginer aujourd'hui. C'est pas un être humain, vous voyez? Tant que ça. C'est pas un être humain, j'en ai la chair de poule. Vous dites dizaines, moi je te dis des 700, des 800. Des milliers. Voilà, des milliers de viols. Ce gars, il opère depuis 2012. Nous, le dernier commentaire qu'on a eu en inbox, c'est en 2012, des choses qui... Et ça, elle a eu le cran, et d'ailleurs, je voudrais la féliciter parce qu'elle a eu le courage d'en parler. Et puis, il y a eu le décès de la pauvre petite. Et aujourd'hui, on a abouti à ce qu'on a abouti. C'est cela. Mais c'est un monstre. Et je pèse encore mes mots. Il a des enfants à l'extérieur, d'ailleurs, dont il ne connaît même pas. Issus de viol. OK. Des filles vierges qu'il a déviergées par viol et qu'il a enceinté par viol, qui ne sait pas, qui ont fui le pays avec les enfants. Il y a beaucoup de choses qu'il ne sait pas, malheureusement. Mais c'est des choses aujourd'hui, nous, aujourd'hui, quand les gens viennent nous parler,
c'est des petites filles, malheureusement, de 17, 18, 16 ans, 19 ans, 20 ans. Il y a d'autres qui ont 25, 26 ans. Mais chaque jour, il y en a plus que 20, 30 dans nos inbox. Et nous, on est obligé de dire, bon, voilà les numéros que la police a laissés. C'est cela. Allez-y là-bas parce qu'on ne fait pas le travail de la police. Et on est obligé de le faire. Mais aujourd'hui, ce gars doit servir d'exemple, comme la maman l'a dit, mais elle l'a dit avec des mots, parce qu'aujourd'hui, on est en 2021 où il faut faire attention à ce qu'on dit par rapport à la... Mais moi, je suis... Moi, je suis sincèrement... Quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, le plus petit enfant qui a été violé, il n'a que 3 mois. 3 mois. Et 6 mois. Comment on peut penser violer un enfant de 3 mois et de 6 mois? Donc, il mérite des peines. Et c'est pour ça que j'avais lancé une pétition dernièrement pour que ça soit vu à la télé, tout ce qui va se passer avec lui, pour que les violeurs d'ici, parce qu'il y a beaucoup de petits zadis. Bon, lui, il est un sommet des viols. Mais il y en a beaucoup de petits aujourd'hui qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à essayer de brancher les petites filles, malheureusement, et qui tombent dans le panneau. D'accord. Qui tombent dans le panneau. Soi-disant, j'ai vu beaucoup de gens qui disent non, c'est le busy. Je ne veux pas dire que c'est faux complètement. Et il y en a une partie qui fait partie de ça. Mais il n'a pas besoin de ça pour. Il y a des sites internet aujourd'hui où elles se vendent comme ça. Absolument. Voilà. Est-ce que vous, à votre niveau, vous faites un travail peut-être d'archives? C'est-à-dire que vous étiez en train de le dire tout à l'heure, donc... Vous recevez des témoignages. Vous recevez des témoignages, vous parlez donc de 2012. Est-ce que vous aussi, à votre niveau, vous archivez, vous essayez de reconstituer un peu à votre niveau 2012, 2014? Tu sais, c'est compliqué pour moi. Tu vois, ce que je fais, je subis beaucoup de pression. Je ne vais pas venir aujourd'hui dire à la télé des choses qui ne sont pas, mais on subit beaucoup de pression. Et même, j'ai vu même des... Des pressions parce que vous dénoncez? Bah, ça peut être des personnes qu'on dénonce, ça peut être d'autres personnes. C'est des menaces ou... Bon, des menaces, on en reçoit beaucoup. D'accord. Des menaces de mort, on reçoit beaucoup. Ça, c'est devenu un quotidien. D'accord. Mais après, là n'est pas le problème. Le problème, c'est que des fois, quand il y a un peu droit et virulent sur la toile, il y a des gens qui le prennent mal. Après, avec le temps, peut-être qu'ils réagissent, ils se reprennent pour dire non, le petit avait raison. D'accord? Mais aujourd'hui, j'ai vu même, je pense que vous l'avez vu aussi, un communiqué qui dit que arrêtez d'envoyer dans les inbox. On a vu que dans les inbox de temps et de temps. Après, ça me brosse à moi ou ça me brosse pas à moi, parce que c'est moi qui en parle. Moi, j'assume ce que je fais. De toute façon, j'ai jamais eu peur de ce que je fais parce que je le fais dans la droiture. Après, les captures sont là. Nous, on ne fait que réorienter. Les victimes. Elles ont peur. Elles disent on ne peut pas appeler, on a peur de se dévoiler. Il y a un numéro WhatsApp où tu déposes, tu n'as pas besoin d'être présente. D'accord? Après, vous savez, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que moi, j'ai peur pour les filles, pas de ce qui peut se passer là. C'est de l'œil extérieur, de la méchanceté de l'être humain. Parce qu'on ne te dit plus. Voilà, par exemple, Fatim. On dit, voilà celle qui a été violée. Et ils s'en foutent de ce que tu peux ressentir. Et on a vu dernièrement une fille qui s'est suicidée à cause de ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous avez fait une vidéo à ce sujet-là en disant d'arrêter de... Elle allait se suicider à Yopougon. Elle n'a pas supporté ce que les gens ont parlé d'elle, ont dit d'elle. Et elle allait se suicider. Ce n'est pas tout le monde qui est formaté de la même façon. On va parler tout à l'heure, évidemment, de l'importance, ou j'ai envie de dire, des réseaux sociaux, non seulement dans cette affaire, mais plus généralement donc, dans la formation des opinions des uns des autres. Juste me tourner vers Fatim. Déjà, merci d'accepter de témoigner. Surtout, merci pour ce courage. En gros, Hassan disait tout à l'heure, beaucoup ont peur de témoigner. Pourquoi vous avez accepté de témoigner et à visage découvert? Moi, ce qui m'a encouragé de parler de ça, quand ils ont commencé à me faire les menaces avec les vidéos, je me suis dit, ça ne sert plus à rien, en fait, de garder le silence. Parce que je parle ou non, la vidéo va sortir. Et quand ça va sortir, qu'est-ce que je vais dire? Mes parents, mes amis vont dire non. Quand ça s'est passé, tu n'as rien dit. C'est pas aujourd'hui tu vas venir nous dire que non, t'as violé. Parce que dans la vidéo, moi, j'ai pas lutté, j'ai même pas pleuré. J'ai fait tout ce qu'ils m'ont demandé de faire. Il y a d'autres même qui ont dit que non, la vidéo, c'était pas un viol. Que j'étais vraiment consciente de ce que je suis en train de faire, qu'ils ne m'ont pas forcé. Quand on regarde la vidéo. Parce qu'il n'y avait rien qui peut prouver que... Il n'y avait aucune résistance apparente. Voilà, c'est ça. Et bon, je pense que c'est ça, en fait. Comment vous vous rencontrez? Comment commence cette histoire? Bon, tout a commencé en octobre. En septembre. De l'année dernière? Oui, 2020.
J'étais là, il y a un profil, c'était Olivia Blanche qui m'a envoyé mes invitations sur Facebook. J'ai accepté. Et quand j'ai accepté, 2 jours plus tard, elle est venue m'écrire, me disant qu'elle avait une agence de mannequinat et de publicité. J'ai dit que non, je n'étais pas mannequin, que je ne peux pas faire ça. Et elle m'a dit non, mais ce n'est pas forcément d'être mannequin, mais tu peux faire les pubs, présenter les tenues traditionnelles et tout. Elle vous contacte via Facebook? Oui. Inbox? Oui. D'accord. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Ça, c'était en septembre. Et en décembre, encore, elle est venue me demander si j'étais vraiment intéressée. J'ai dit non. Si il s'agit de busy, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand j'ai dit que ça ne m'intéressait pas, elle m'a envoyé un message pour s'excuser. Comme quoi, j'étais désolée si je t'ai parlé de busy au début. Mais comme je t'ai dit, j'avais une agence. Est-ce que tu sais marcher sur talon? J'ai dit, mais c'était pourquoi? Vous me demandez pourquoi si je sais marcher sur talon. Et elle m'a dit non, comme je t'avais dit, j'ai une agence de mannequinat à la Riviera Golf, vers les Adèles Police. J'ai dit OK. Ils ont demandé à ce que je laisse mon numéro. J'ai laissé mon numéro. C'est juste en février, le 20 février 2020, qu'ils m'ont appelé. J'étais là comme ça à 13h. Et il y a un certain Jean-Noël qui m'a appelé. Bon, il m'a dit qu'il s'appelait Jean-Noël. Je ne sais pas si c'est son nom ou pas. Et il m'a dit que c'est Fatim Koné. J'ai dit oui, que c'est Fatim Koné. Il m'a dit c'est l'agence de mannequinat. Si tu peux passer pour un casting. J'ai dit aujourd'hui, je ne peux pas. Je ne suis même pas présentable. J'ai partais même chez ma coiffeuse. Et il a insisté. Il a dit, si tu peux venir, on te peut faire comme ça, tu seras naturel dans les photos et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci, je suis venue. Ils m'ont dit de venir à la Riviera 3, au massif Sainte-Pierre-des-Rosiers. Et quand je suis arrivée, c'est l'autre qui était là, Zadi. Il avait mis un masque, un cache-nez. OK. Il m'a dit qu'il devait me conduire chez la dame. J'ai parlé avec, c'est la dame qui m'a appelé pour confirmer en fait. Au début, j'ai tiqué, je ne voulais pas venir. Mais comme j'ai parlé avec une femme, je me suis dit, elle ne peut rien me faire, elle ne peut pas me faire de mal. Il y avait une mise en confiance. Voilà. Ça passe plus facilement entre femmes. Justement. Et quand il est venu me chercher, on a marché, on est rentré juste dans la cité à côté. Arrivé devant, il a appelé la fille encore, la dame. Il a dit, nous sommes là. Et il m'a vraiment, tu t'es dit, bon, voilà, c'est bon, ça va. Et il m'a passé le téléphone. Et elle me dit, oui, allô ma chérie, je ne suis pas loin, je suis à la boutique, mais vous pouvez rentrer, c'est pas fermé, que je reviens dans peu de temps. Et quand on est rentré, je me suis rendu compte que ce n'était pas une agence en fait, c'était une résidence meublée. En plus, un studio. Est-ce que là, tu as eu un petit pressentiment? Oui, j'ai eu peur. Mais il m'a donné à asseoir. Il m'a demandé si je veux prendre quelque chose. J'ai dit oui, je veux de l'eau. Il allait vers la cuisine, il s'est retourné. Il est revenu s'asseoir. Ici, ce n'est pas chez lui, il ne peut pas toucher à quelque chose. J'ai dit, mais donne-moi au moins de l'eau. Il dit non. J'ai dit, OK, donc diminue la télé parce que le volume est un peu trop. Il m'a dit non, que ici, ce n'est pas chez lui, il ne peut pas toucher à quelque chose. Et là, j'ai eu peur. Il est venu s'asseoir, il a commencé à me poser des questions. Quand tu fais des publicités, combien est-ce qu'on te paye? Là, j'ai commencé à transpirer. Et j'arrivais même plus à parler, en fait. Il m'a demandé si j'avais peur. J'ai dit oui, j'ai peur. On a parlé d'un casting. Habituellement, quand on fait les castings, c'est pas comme ça. Il y a le caméraman, il y a beaucoup d'hommes. Et là, vous êtes en train de me parler. J'ai l'impression que vous êtes en train de me distraire. Et c'est là que l'autre est sorti dans le placard derrière moi. Il y avait quelqu'un dans le placard? Ouais. Il est sorti derrière moi. Et quand il est sorti, il a attrapé ma bouche. Et lui, Zadi, il m'a dit, si tu veux sortir de là vivante, tu vas faire tout ce qu'on va te dire. J'ai dit, OK, faites tout ce que vous voulez, mais ne me tuez pas. En fait. Moi, je vais juste repartir. Il a d'abord commencé par prendre mon téléphone. Il m'a demandé de déverrouiller. J'ai enlevé le code. Ils ont réinitialisé. Ils ont mis eux-mêmes leur code dans le téléphone. Et puis, ils ont consulté mon sort d'Orange Money. Ils ont retiré. Ils ont appelé la même fille encore pour effectuer un retrait à distance sur mon compte. Et puis, j'ai confirmé. Ça veut dire qu'elle s'est faite rémunérer, la dame en question, qui a servi d'appât. Oui. D'accord. C'est elle qui a fait le retrait sur mon compte. J'ai confirmé. Et quand ils ont fini, ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Et puis, ils m'ont dit, on va coucher avec toi. Et quand on va finir, on va te donner cette boisson-là, tu vas boire. J'ai dit, moi, je ne bois pas d'alcool. OK, pardonnez. Ils m'ont dit, bon, soit tu bois. Ils m'ont montré les armes qu'ils avaient, les couteaux. Ou bien, on te pique là. Et puis là, tu vas saigner. D'accord. Et puis nous, on va partir parce qu'on ne peut pas partir pour te laisser comme ça. J'ai dit, OK, je vais boire. Et quand ils ont fini, ils ont filmé. Ils m'ont dit, on va filmer au cas où tu en parles demain. Si on voit que tu as parlé des acides reçus sur ta page, ou bien tu as porté plainte. Parce que si tu portes plainte, la police va revenir ici. Et s'il revient, on va publier la vidéo. J'ai dit, ne publie pas la vidéo, je ne vais pas parler, je ne vais rien dire à quelqu'un. Ils m'ont dit, OK, si tu ne parles pas, c'est bien. Tout ce qui va se passer, si ça va rester ici. J'ai dit, OK. Et quand ils ont fini, ils nous ont mis un truc dans la boisson que j'ai bu. Et quand j'ai bu, ça n'a même pas fait, je crois, 2 minutes. J'ai commencé à me sentir faible. Et j'ai commencé à vomir.
Et c'est là qu'ils sont partis. La même fille, elle vient de la chercher dans le taxi, mais moi, je ne pouvais pas réagir, je ne pouvais même pas la voir. Tu sais après est-ce que tu as su par la suite ce qu'ils avaient mis dans ton verre ou... Je ne sais pas. Tu sais pas C'est encore une poudre. C'était pas une perte de connaissance, c'était plutôt une faiblesse corporelle, c'est ça? Les effets de cette boisson. Oui. Et c'était une poudre qu'ils ont mis, j'ai bu. Le reste, ils ont mis de l'eau encore pour ajouter pour que je prenne tout. Donc, la fille est venue les chercher en taxi. Et quand elle est venue, elle a dit le nom des gens. Et ils sont partis. Le fameux Jean Noël. Bon, Non. je pense que c'est ça, ou je D'accord. ne sais pas. Je ne sais pas si c'est leur nom, mais si c'est un nom de code. Parce qu'il ne peut pas dire leur nom, je ne sais pas. Et quand ils sont partis, c'est vrai que j'étais un peu faible, mais je me suis débrouillée, j'ai fermé la porte. J'ai fermé, puis je me suis couchée juste derrière la porte. Et c'est là, bon, quelques temps plus tard, j'ai entendu quelqu'un était en train de défoncer la porte. Et là, c'était la police. Et quand ils sont rentrés, ils m'ont demandé, ils m'ont posé Combien de temps après? Bon, je ne sais pas, D'accord. je ne sais pas. Et qui a alerté la police? Justement, je viens. Et ils m'ont amené à leur poste. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit non, que je ne veux pas porter plainte. Ils ont insisté. J'ai dit non, je ne veux pas porter plainte, que je ne veux plus les revoir en fait. Donc c'est bon. Ils m'ont demandé qu'est-ce qu'ils t'ont fait. Quand je me suis réveillée, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, qu'est-ce qui s'est passé. J'ai expliqué et j'ai dit c'est bon. Ils ont insisté, ils n'ont pas voulu me laisser partir tant que si je n'ai pas porté plainte. Et finalement, j'ai porté plainte et je suis rentrée. Je ne voulais pas parler de ça à quelqu'un. J'ai dit c'est bon, la police va faire son travail, ça va. Ça, c'était le 21, dimanche, le 21. Et le 24, j'ai pu me connecter. Je me suis reconnectée encore sur Facebook. Le même profil m'envoie salut. J'ai dit oui. Et il vient s'excuser si j'étais dérangée, ça va. Et j'ai dit, en gros, moi, je savais très bien qui se cachait derrière ce profil. Vous avez déjà fait beaucoup, c'est bon. Il a commencé à m'envoyer les images de la vidéo. J'ai demandé qu'est-ce qu'il voulait en fait. Ils m'ont dit, tu dois nous envoyer 100 000 ou bien je publie la vidéo. J'ai dit, mais vous avez pour tout ce que j'avais. Vous avez pour mon téléphone, vous avez pour l'argent que j'avais. Je n'ai plus rien pour vous envoyer, je n'ai pas d'argent. Ils ont dit, ça dépend de toi. Tu as jusqu'à 14 h. Soit tu envoies ou bien on va publier la vidéo. Et là, je suis allée directement à la PLCC. Je suis allée montrer les menaces et tout. Et c'est là qu'ils ont supprimé les comptes. Ils ont arrêté de m'écrire. Et je me suis dit, mais s'ils m'ont menacé avec les vidéos, c'est plus la peine de... Je ne voulais pas parler de ça à quelqu'un, mais il faut que j'en parle. Parce que si je ne parle pas de ça, la vidéo va sortir. Et quand ça va sortir, je vais dire quoi? Ils m'ont violée. Ils t'ont violée quand? Et puis c'est aujourd'hui que tu en parles. La vidéo est déjà sortie. C'est là que je suis allée faire une vidéo sur ma page Facebook. Je parlais. J'ai dit ce qui m'est arrivé. Il y a d'autres qui ont cru en moi. Il y a d'autres qui sont venus dans mon inbox me disent que je suis en train de mentir, que ce n'est pas possible. 2 jours plus tard, je voulais supprimer la vidéo. Mais il y a ma camarade qui m'a dit non, il faut laisser. Il y a d'autres qui ont partagé, ils ont cru en toi et tout, donc ça va. Et tout ça, c'était en février, non. En septembre, j'étais là comme ça, un samedi, et il y a un ami qui m'envoie un message, me dit j'ai vu une vidéo de toi. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit c'est pas possible. Donc ils ont publié finalement cette vidéo. Dans un groupe sur Telegram. Ce jour-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée sur mon téléphone toute la nuit, en fait, parce que les messages venaient. Les messages venaient, on a vu ta vidéo. Si c'est vraiment toi, le gars, il dit non. Vous avez organisé un partouze. Que c'était pas un viol, les trucs comme ça. Que les trucs que tu as dit sur toi, si ta page, c'est faux. C'est pour ça qu'il a publié la vidéo. C'est ça. Et j'ai demandé, c'est qu'on m'envoie le lien de la page. Je vais intégrer. Ils m'ont dit, si tu veux intégrer la page, mon ami qui m'a dit ça, il m'a dit, il faut que tu changes de profil. Et j'ai créé un faux compte avec mon numéro, mais j'ai changé la photo de profil. J'ai mis la photo d'un homme. Ils m'ont laissé intégrer le groupe. Et quand j'ai intégré, j'ai cherché en fait qui a publié, je n'ai pas vu. D'accord. Je n'ai rien vu. Et je pense que c'est un peu ça. Qui a alerté la police? Ça, je ne sais pas. D'accord. Parce que quand je me suis réveillée, j'ai demandé après qui a alerté la police. Ils m'ont dit c'est le propriétaire de la résidence. Et j'ai demandé comment il a fait pour savoir que j'étais là. Vu que quand on donne une résidence en location, c'est pour 24 heures. Et la police dit qu'ils sont arrivés sur les lieux à 21h, 22h. Je ne sais pas ce que le propriétaire va venir chercher sur les lieux, vu qu'il n'habite pas là. Très bien. Vous étiez majeur au moment des faits? Vous étiez majeur, vous aviez quel âge? C'était en février 2021, là. Du coup, vous avez quel âge? J'ai 21 ans. 21 ans, donc Oui. déjà majeur. Et c'est pour ça que les policiers n'ont pas contacté directement votre famille, vous ont laissé la responsabilité. Oui. Ils m'ont demandé où sont mes parents. J'ai dit, mes parents ne sont pas ici. Maman n'est pas ici, elle est à Gagnois. Et que je suis chez ma camarade.
Fatim Koné, merci pour ce témoignage. On reste encore ensemble tout au long de cette émission. On va en parler dans le détail. On marque une pause et on se retrouve dans quelques petites minutes seulement, juste après la pub. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télévision sur NCI pour parler ce soir de l'affaire du moment. Nous, on l'a rebaptisé ici le choc national. C'est cette affaire donc de viol en série qui aurait donc été perpétrée par un prétendu Israël Zadi avec visiblement des complices, en tout cas la police. Et sur cette affaire, on va en parler tout au long de cette émission avec Rachel Gougoua, Hassan Hayek et Fatim Koné, victime donc de cet individu et qui a donc accepté volonté de témoigner dans cette émission. On va parler d'une autre affaire assez rapidement dans la loupe de Pierre. C'est l'attaque d'un camp militaire dans la nuit du 20 au 21 avril. Jingle et on en parle juste après. Vous l'avez rappelé, donc, cette attaque qui visait une caserne à Ndotré dans la commune d'Abobo. On dispose des premiers éléments officiels de l'enquête. Un bilan de 3 morts, un prisonnier chez les assaillants, un blessé léger chez les forces de l'ordre, des armes et du matériel saisi. Il s'agissait d'une attaque perpétrée par un commando d'une vingtaine d'hommes a priori qui ont pris d'assaut les 2 entrées de la caserne. Selon les autorités, il ne s'agirait pas d'une attaque terroriste, mais d'une attaque qui avait pour but de récupérer du matériel dans cette caserne. Il s'agirait d'anciens militaires libériens donc recrutés pour une tentative de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et c'est là que ça devient intéressant parce que sur place, on a retrouvé donc des pièces d'identité, dont des passeports libériens, mais surtout des contrats, des espèces de contrats de travail, si vous voulez, donc pour des mercenaires où un certain Monsieur Boka, représentant d'une entité ALCI, s'engage à verser donc 5 000 $ aux signataires pour combattre en Côte d'Ivoire sur une période de 3 mois. Une donnée donc qui fait enfler les spéculations sur la toile. Pourquoi attaquer avec des éléments qui permettent d'être identifiés? Pourquoi partir en opération avec un contrat? En tout cas, les autorités ivoiriennes, elles, avaient été mises au courant d'une série d'événements possibles en Côte d'Ivoire par les services de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Libéria, parce que notamment il y avait eu des évasions de la prison centrale de Harper qui se situe donc à la frontière sud ivoirienne. Merci Pierre pour ces updates donc sur cette actualité qu'on va évidemment suivre de près dans la télé d'ici. Retour donc à nos échanges. Lindsay, vous aviez une question. Moi, ce que je trouve totalement... Déjà, merci pour ton témoignage. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'on a l'impression que c'est un réseau avec justement, quand tu dis la deuxième personne qui sort du placard. Et... la question que je me pose, donc, c'est-à-dire que lui, actuellement, est incarcéré, mais qu'en est-il des autres? Comment est-ce qu'on peut, en fait, identifier les autres? Est-ce qu'il va y avoir encore d'autres appels à témoins? Comment ça se passe? J'ai aussi, pour compléter cette question, il y a un individu qui a été présenté dans les heures qui ont suivi donc, la révélation de l'identité de Israël Zadi comme étant son présumé complice. Est-ce que c'est celui-là qui est sorti du placard? Oui, son complice. Ils étaient 2. Et je pense même qu'ils étaient plusieurs, parce qu'après, il y a un taxi qui est venu les chercher. Et... En tout cas, les choses avancent très bien. Bon. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire, malheureusement, aujourd'hui, parce que ça fait partie de l'enquête. Oui. On ne peut pas tout divulguer ici. D'accord. Il y a des choses qu'on n'est pas censé savoir aussi. Il y en a une qui a témoigné quand même sur le mode opératoire. En gros, ils prennent contact inbox Facebook. Bonjour, salut, ça va et tout. Ils entretiennent la conversation, ils disparaissent, ils réapparaissent après 1 mois après. Donc, il y a une sorte de mise en confiance. C'est pour ça que j'ai dit que c'est l'un des cas qui a le plus violé dans le monde parce que c'est un travail de fond qu'il fait. Tu vois, elle, ça commence en septembre, et ça se termine 2 ou 3 mois après. Oui. Voilà. C'est un travail de fond que le gars fait. Et c'est quand il n'a pas vraiment aujourd'hui de victimes à faire qu'il commence à checker son ancien répertoire. Voilà, son répertoire pour voir qui n'a pas violé encore, qui je dois violer aujourd'hui. C'est ça. Voilà, c'est comme nous, on est en train de discuter là. Il y a du vol aussi, c'est-à-dire... oui, mais je pense que... À un moment donné, comme il faisait ces choses et que personne n'en voulait, personne n'en discutait... c'est par rapport à la libération de la parole, le connaît.
Tout le quartier le connaît. Tous ses amis de classe savent que c'est un violeur depuis qu'il est à l'école. Ça, je peux vous le dire parce qu'on a eu des témoignages. Tout le quartier autour de lui sait. Il paraît même que, dernièrement même, il a balafré un petit vis-à-vis de tout le monde au quartier et que c'est devenu comme le caïd, si vous voulez, du quartier où tout le monde voit... L'intouchable. Voilà, mais tout le monde ne veut pas en parler. Et voilà. Et donc, à un moment donné, le gars, plus il est dans sa gamme, et il n'y a pas de répercussions contre lui, il se prend pour un dieu, donc et ça commence à... vous savez, je connais des amis à moi qui n'avaient rien et qui ont eu tellement d'argent qu'ils ont tout fait de leur vie. Et à la fin du compte, ils ont acheté les petites voitures des enfants pour jouer avec parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Et donc, il a besoin de challenge. C'est ça. Et lui, c'est comme ça. Il a vu qu'il est intouchable. Il a eu l'impression qu'il était intouchable. Ça a commencé par des viols, après séquestration, après vol, viol et séquestration. Ensuite, c'est devenu filmé. Et après... En fait, c'est dingue qu'il soit... Enfin, voilà, qu'il ait il été cherchait impuni toujours jusqu'à quelque chose présent. de plus pour pouvoir... Qu'il fasse d'autres victimes, moi, c'est ça que... Sur le mode opératoire, justement, je revenais sur le témoignage d'une autre qui a dit, donc, ils prennent contact inbox, il invite au restaurant, dans la boisson, en gros, il met un produit qui... Ça, c'est ceux qui draguent, en fait. Ça, c'est ça qu'il drague, oui, parce que Il a le trois ou quatre façons façon de procéder. Voilà. Il a le mannequinat. OK. Il a son ami blanc qui est venu de l'extérieur et qui veut une fille, par exemple. Il va te dire, écoute, est-ce que tu es intéressé par une affaire de busy? Si tu lui dis oui, mais il va dire, j'ai un ami blanc qui est venu, qui habite Koumassi. Il veut donner 1 000 euros ou 2 000 euros pour la soirée. C'est ça. Et il a aussi, quand il t'invite, genre, c'est un ami, il se prend une identité comme s'il vit à l'extérieur, malheureusement, comme il a fait avec celle qui est décédée. Soit disant qu'il est en Angleterre, il a vécu en Europe et qu'il va aller boire un pot avec elle et qu'il va mettre quelque chose. Il a beaucoup de façons de faire. Oui, Mais on arrive toujours au même résultat. Fatim? Moi aussi, il dit qu'il fait venir les vêtements de l'Europe. OK. Il demande si tu vends des vêtements. Et si toi, tu dis oui, il te dit, OK, donc on a notre... Je sais pas, on fait venir les vêtements. Ça t'intéresse, on peut se rencontrer pour en parler. Et ils ont pris une comme ça. D'accord. Il devient soi-disant ton fournisseur de C'est ça. vêtements. Voilà, il absolument. dit qu'il va te fournir les vêtements. En gros, c'est un guet-apens, c'est Voilà. d'attirer Voilà. toujours ses victimes et tout. Toujours une nouvelle façon. Alors, c'est pas nouveau dans l'histoire du monde, de l'humanité. Bien au contraire, et l'INSEE s'est intéressé justement à quelques cas similaires à travers le monde. Oui. C'est parti, donc on va démarrer. On va partir en Occident, on va partir en France avec une affaire qui a fait grand bruit au mois de décembre en 2019. L'histoire d'Anaïs qui s'est fait violer par son chauffeur Uber. En rentrant du boulot, elle décide de sortir en boîte de nuit. Il est 5 h du matin. Elle a un petit peu bu. Elle commande un Uber pour rentrer en sécurité. Elle entend, donc elle rentre dans le Uber. Elle s'écroule de fatigue. Elle entend à un moment donné le moteur se couper, les portières se verrouiller et le chauffeur la viole. Le chauffeur la redépose chez elle. Elle explique forcément qu'elle est totalement déboussolée par ce qu'il vient de se passer. Immédiatement, elle informe sa colocataire et 2 heures après, elle va porter plainte. Suite à l'enquête, on découvre que son agresseur était en réalité le frère du chauffeur qu'elle devait avoir et son agresseur est actuellement en prison où il a écopé plutôt une peine de 8 ans de prison ferme. On va parler aussi et on va partir en Inde avec cette fameuse histoire. C'était en décembre 2012, une jeune étudiante de 23 ans Jyoti Singh, qui, dans un bus donc à New Delhi, a été violée sous les yeux de son compagnon par 4 agresseurs. Jyoti Singh a succombé à ses blessures quelques temps après et les 4 agresseurs ont été condamnés à la peine de mort. Donc c'est ce que disait tout à l'heure Madame Gogoua. On part maintenant direction les États-Unis avec des affaires qui touchent parfois des personnalités du fait de leur statut. Leur condamnation, malheureusement, prend de plus en plus de temps, ce que je trouve totalement dingue. Et on va parler, donc je pense notamment à R. Kelly, qui a été accusé d'abus sexuels et de viol sur mineurs. L'une de ses victimes, Géronda Pace, avait raconté son histoire dans un documentaire qui s'appelle Surviving R. Kelly. On y découvre beaucoup de confessions de victimes sur son mode opératoire, qui a toujours été le même. Des femmes, des fans d'ailleurs, souvent, qu'il séduit, qu'il attire dans ses filets, parce que justement, R. Kelly, c'est des femmes donc voilà, très très jeunes. Et puis avant de les violer, il les force aussi à assouvir donc ses plaisirs sexuels. Ce qu'il faut savoir, c'est que R. Kelly
Kelly est un pur personnage qui a été protégé par la société américaine au vu de sa carrière. Et c'était là, justement, tout le danger. Les accusations concernant R. Kelly datent de 1998. Il faut savoir aussi qu'R. Kelly s'était marié avec Alia alors qu'elle avait seulement 15 ans. Et il avait donc falsifié aussi ses documents à Alia pour pouvoir se marier avec elle. Donc c'est vrai qu'R. Kelly est un cas encore, je pense, comme la personne dont on vient de parler, un cas encore très complexe. Pardon ? Zadi, certainement. Oui, voilà, Zadi. exactement, comme Zadi, très complexe. Aujourd'hui, R. Kelly a 20 chefs d'accusation contre lui et il est actuellement en prison en attente de son procès qui débutera le 9 août. Et puis quand je pense aux autres personnalités, il y a aussi Bill Cosby, actuellement en prison puisqu'il a été accusé par 60 femmes d'agression sexuelle et de viol, et l'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein, condamné à 23 ans de prison pour agression sexuelle et pour viol aussi également. Voilà, merci Lindsay donc pour cette analyse panoramique des choses quasi similaires de ce qui se passe ici donc à travers le monde. On va marquer une pause, c'est l'avant-dernière pause, juste derrière. On déroule toujours avec nos invités Rachel Gogoa, experte en genre et développement, Hassan Hayek, philanthrope, activiste, donc on l'a dit sur cette question, qui est aussi l'un des principaux lanceurs d'alerte, et Fatim Koné qui ce soir gentiment donc répond à notre invitation et accepte avec beaucoup de courage de témoigner et surtout de dénoncer. À tout de suite. Très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici ce soir pour parler du viol qui alimente donc l'actualité principalement sur les réseaux sociaux. Rachel Gogoa, c'est dangereux les réseaux sociaux pour vous? Bon, oui et non. Bon, c'est la bonne nouvelle déjà. Il y a un an quelque part. En tout cas, oui et non. Je veux partir du cellulaire pour venir aux réseaux sociaux. OK. Cellulaire que Blanc a fabriqué pour communiquer là. Mais pour qui joue quand même un certain nombre de... D'ailleurs, ça nous apprend maintenant à mentir. Parce que le téléphone fixe, comme c'est fixe, quand tu dis tu es là, on sait que tu es là. Tu es là. Or, avec le cellulaire, tu es en train de dormir, tu dis que je suis en route. Tu es en train de dormir, tu dis je suis en route. Quand on va dire non, je suis en route, mais il y a un embouteillage. Ça nous apprend à mentir. On utilise le cellulaire pour voler. Oui, je vais vous dire, dans les villages là, il y a des acolytes. Comme Zadi en a, il y a des voleurs dans les villages qui ont aussi des acolytes. Il y a un qui est dans le village et l'autre va dans le champ du monsieur. Celui qui est au village, il surveille le propriétaire du champ. Et l'autre là-bas, il s'en va ramasser toute la récolte. Quand il surveille, quand il se déplace, il dit, il commence à venir et l'autre quitte le champ. Vous voyez, il y a des avantages en même temps qu'il y a des inconvénients. Bon, comme en toute chose, finalement. Comme toute chose. Pour Mais là, revenir c'est aux quand réseaux même assez sociaux, dangereux. vous pensez qu'en proportion, c'est bien les réseaux sociaux ou c'est mauvais en proportion? C'est aussi... moi, c'est-à-dire, le mal que ça fait atténue les avantages. D'accord, on a bien compris. Parce que moi, tout à l'heure, on m'a demandé, est-ce que tu as un compte Facebook? Moi, je ne connais pas la technologie. Je vais aller faire compte Facebook. Et puis, je vais me tromper pour rentrer dans un... Je vais appuyer un bouton où je ne devais pas appuyer. C'est ça. Je me retrouve dans une situation où je... Et puis, c'est dangereux. Les comptes Facebook, là, on demande amitié tous les jours. On demande amitié. C'est aligné comme ça, tu ne sais même pas d'où ils viennent. Il dit que je m'appelle Joseph Campbell. Il met photo de blanc. Alors que c'est un noir qui a mis photo de blanc. Et il y a une autre chose. Je ne sais pas, le mot m'échappe là. Ça dit qu'on on donne de la valeur aux Occidentaux qu'aux gens d'Afrique. Quand tu dis que tu es un blanc,
Oh là là, les filles là, elles vont se battre. Ah, ok, là, je comprends ce que vous voulez dire. Non, je vous assure. Alors que Il n'y a rien. là-bas, même la misère est plus grande que la misère d'ici. C'est dans ça là qu'on nous piège. Et je dirais que le problème dont nous parlons là, le viol est une conséquence, le comportement de nos filles aussi est une conséquence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la pauvreté, il y a un problème de redistribution des richesses, et les gens sont tellement dans la nécessité absolue, croient facilement à toutes les occasions qui se présentent, même si elles ne sont pas de bonnes opportunités. D'accord, vous n'êtes pas sur Facebook, hein, vous l'avez dit? Non. D'accord, ça n'a pas fait plaisir à Hassan par contre, parce que lui, l'essentiel de ça. L'essentiel de... Les gens qui y sont ouvrent et puis moi je regarde. Oh, ok, bon. Moi, mais je ne veux pas être dedans pour faire. Hassan, les réseaux sociaux, c'est un problème? Ici en Côte d'Ivoire, moi je suis content de voir aujourd'hui que le public, c'est des jeunes. Ça va nous permettre de les sensibiliser en même temps et d'éviter beaucoup de choses. Alors, ici en Côte d'Ivoire, on a l'impression que Mark Zuckerberg, ou bien je ne sais pas comment il s'appelle, a créé Facebook pour la Côte d'Ivoire seul. Parce que nous, les Ivoiriens ici, on a pris... Vous savez, tant que les gens n'ont pas compris c'est quoi Facebook, ils ne peuvent pas bien se comporter sur Facebook. Tu vois? Facebook, c'est l'outil de communication le moins cher au monde pour faire de bonnes choses. D'accord? C'est cela. Aujourd'hui, on a une fenêtre. C'est grâce à Facebook que vous m'avez découvert, que beaucoup de gens m'ont découvert. Mais si j'étais dans les bad buzz, on pouvait me découvrir une ou deux fois, et puis après on dit, bon, lui là, il est toujours dans ses conneries. C'est ça, tout à fait. Aujourd'hui, même quand tu vas déposer un CV, quelque part, on demande c'est quoi ta page Facebook. Parce que c'est ton identité. Tu ne peux plus fuir ça. Je vais même plus loin, mais aujourd'hui, les demandes de visa aux États-Unis, il faut préciser quel est tu ne peux le plus nom sur Facebook. fuir de Facebook ou des réseaux sociaux. Vous n'êtes pas concerné, Ratchagogo. Non, moi, j'ai des visas des États-Unis, on ne m'a jamais demandé ça. Oui. Si vous n'avez pas de compte, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un compte, vous le dire. Donc, aujourd'hui, il faut vivre avec ça. Même une émission qu'on fait aujourd'hui ici, elle doit passer sur Facebook en live. C'est cela. Vous voyez? Donc, on ne peut pas... Aujourd'hui, il faut expliquer aux gens que Facebook est un outil de travail. C'est cela. Aujourd'hui, c'est dommage. Moi, des fois, je me vois des jeunes dire « Oui, mais il n'y a pas de boulot dans le pays ». Mais si, normalement, tu as un téléphone un Android, tu ne peux pas chômer. Une fois que tu te crées ton identité sur les réseaux sociaux et que tu sais où tu vas, mais tu deviens une personnalité publique, tu as des contrats publicitaires qui peuvent te faire vivre. Absolument. Mais le problème, c'est que nous, ici, on charge des bad buzz, on s'amuse au bad buzz. Qui est rentré dans le caleçon de qui est sorti du caleçon de qui a joué avec qui. Et le problème, c'est que les personnalités publiques comme nous, on n'arrive pas à cerner l'impact qu'on a sur ces jeunes-là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un jeune, une personnalité publique qui sort tout le temps, et que ces jeunes-là voient toujours que pour sortir, il faut le sac à main de la marque tant et tant. Donc ils vont se dire quoi, Joe? Si tu n'as pas ça, c'est que tu as raté ta vie. Absolument. Donc, et c'est cette culture aujourd'hui qu'il faut développer sur les réseaux sociaux. C'est cela. Parce que cette jeunesse a besoin de ça. Fatim, honnêtement, comment vous regardez, comment vous voyez les réseaux sociaux aujourd'hui, après ce qui s'est passé? Bon, je sais pas. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Non. Non, parce que je sais que tout le monde ne peut pas être pareil sur les réseaux sociaux, en fait. Tu peux rencontrer des bonnes personnes comme des mauvaises. Moi, j'ai rencontré plein de personnes qui sont gentilles. Et ça fait maintenant des années qu'on est amis, on est restés amis pour toujours. D'accord. Donc, pour moi, je ne peux pas dire que Facebook n'est pas bon. Si vous avez un conseil, Parce par contre, à prodiguer, ce serait lequel? C'est dire à mes soeurs de faire attention, en tout cas. De faire attention à qui il faut parler sur Facebook. Et de ne pas accepter l'amitié de tout le monde aussi. Non, mais... Moi, par contre, quand tu m'envoies une invitation sur Facebook... Avant d'accepter, je vais vraiment vérifier ton profil, en fait. Oui, mais si on prend l'exemple d'Israël Zadi, je veux dire, il a respecté tous les codes de bonne conduite. Il a respecté. Et puis, bon, il a invité au restaurant, on dira alors que c'est un homme charmant, qui y met toutes les formes et tout.
Mais en fait, comment on dissocie le bien du même mauvais. après les réseaux sociaux, de toute façon, il y a déjà plus concret à faire. Voilà. Le premier problème qui se pose dans cette histoire, on parle de résidence. Je veux dire, demander les pièces d'identité des gens qui viennent louer vos Oui, mais c'est pour cela que je voulais terminer mon histoire. L'un des modes opératoires que j'ai pu lire dans un autre témoignage, c'est qu'il prend contact inbox, il invite au restaurant, il met un produit dans la boisson, donc il saoule en fait sa victime, ce qui dit tout de suite au propriétaire du restaurant non, c'est ma compagne, elle ne se sent pas bien, donc on rentre. Alors, il se dirige vers un hôtel, une résidence justement, et à la réception, vu qu'elle est toujours dans les vapes, non, elle ne se sent pas bien, il faut qu'on trouve une chambre et tout. Ça lui permet en gros de passer l'étape de l'identification à la réception. Mais ça c'est pas une condition. Une fois que tu veux échapper, quand tu l'envoies normalement, dans tous les pays au monde, quand tu l'envoies, moi je vais souvent à Dubaï, et même quand tu oublies ta pièce en haut, ils te laissent monter toi-même dans ta chambre. Il sait, s'il tape à l'ordinateur, il voit ton nom, ou si quelqu'un vient te rendre visite, mais tu es obligé de monter, même si la personne est KO, mais tu dois redescendre pour donner ta pièce. Ça veut dire qu'il y a une grosse responsabilité des propriétaires de résidences, en fait, c'est pas d'hôtels. seulement ça. Il n'y a aucun respect pour quoi que ce soit ici. D'accord. Voilà, ça c'est tout. Je ne connais pas la législation par rapport à même si ce n'est pas une obligation, même si c'est pas... On ne sait pas, nous on ne sait pas, moi je ne sais pas, mais même si ce n'est pas une obligation, que ce soit résidence meublée ou hôtel, c'est le minimum aujourd'hui de demander les pièces de ceux qui viennent chez toi. On ne sait pas. Il y a des terroristes, il y a des choses comme ça, mais c'est une manière de toi de te protéger aujourd'hui. Rachel voulait dire quelque chose par rapport à cela. Je voudrais dire quoi? Je voudrais dire que ici, là, ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, là, tout le monde se permet tout et on ne fait rien. Ce que je dis là, je l'assume, hein. Les autorités, là, je les connais personnellement. Il faut qu'à un moment donné, qu'on soit strict. C'est que quand tu vas aux États-Unis, ce que tu ne peux pas faire, quand tu reviens en Côte d'Ivoire, tu le fais. Aux États-Unis, pour aller aux États-Unis, d'ailleurs, à l'aéroport, on est obligé de dire où tu t'en vas habiter. Quand tu arrives là-bas, tout doit être clair. Tu n'as pas ça, tu ne rentres pas nulle part. Mais dès qu'on quitte là-bas, qu'on arrive en Côte d'Ivoire, tout est permis. Moi, je dis aux autorités, à un moment donné, il faut être strict. Alors, s'il y a un réseau social qui est peut-être épargné, je ne sais pas aussi, c'est à vérifier, c'est peut-être Twitter, qui n'est peut-être pas touché par cela. Enfin, c'est juste la petite... Il y a beaucoup de mauvais commentaires sur Twitter. Sur Twitter. Mais on va en parler avec vous, justement. C'est la petite transition pour vous tomber donc sur Tech Easy de l'INSEE et juste derrière. Donc, ce sera la question de Pierre. Jingle. C'est américain, donc on a américanisé le l'INSEE. Aujourd'hui, je vous parle d'un géant des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vous parle de Twitter qui a décidé de s'installer en Afrique. Ils ouvrent leur premier bureau au Ghana, 15 ans après le lancement de la plateforme. Le Ghana devient donc le siège pour les opérations de Twitter en Afrique. Que vous soyez ingénieur informatique, mais aussi des spécialistes en marketing ou en communication, vous faites partie des profils recherchés actuellement pour pouvoir intégrer donc la filiale de Twitter en Afrique. Et c'est à partir de 2018 que Twitter a confirmé son intérêt pour le continent. Voilà, merci l'INSEE. Pierre. Une question à deux volets. Donc, après l'affaire Sarah Ganton, il y a une réaction rapide donc, de la police qui a mis la main sur le criminel. On peut se dire que ça redonne confiance, mais quand on voit le nombre de témoignages qui ont été passés sous silence, qui n'ont pas osé aller voir les autorités, est-ce que vous diriez qu'il y a un manque de confiance aujourd'hui dans la police ou dans les institutions judiciaires en Côte d'Ivoire? Oui. Je ne peux pas dire que les gens n'ont pas confiance. Ça dit qu'il n'y a pas une loi pour la protection des victimes. Moi, on était venu ici, on a fait une émission sur les dispositions légales qui ont été... Mais il n'y a pas encore de loi spécifique pour la protection des victimes. Donc, à partir de là, vous allez faire... À partir du moment où on ne peut pas avoir un policier pour chaque citoyen et que tu as été violenté, l'auteur te menace, l'auteur veut même venir vous attaquer. Mais les gens sont obligés de ne pas déposer plainte.
Il y va aussi de leur vie. Il va aller déposer plainte. Est-ce qu'ils vont changer de domicile en domicile? Ils ne peuvent pas changer de lieu d'habitation en lieu d'habitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si la police, elle est efficace, elle peut arrêter les gens. Mais après, c'est là qu'il y a problème. D'accord, la direction c'est d'Hassan. le problème de la protection des victimes. Hassan, par rapport à la question de Pierre? Oui. Non, moi, je préfère ne pas répondre à cette question. Moi, j'avais une question. Aujourd'hui, comment se passe la reconstruction? Est-ce que tu vois un psychologue ou est-ce que tu... J'ai déjà vu une psychologue. Hier, avant-hier, on avait rendez-vous, mais je n'ai pas pu y aller parce qu'on m'avait appelé à la police pour venir identifier le gars. Ok. Et donc, mais il faut qu'elle profite de un peu, je t'apprends un peu la marmaille. Maintenant, tu as une visibilité, continue ton business. On va dire c'est un mal pour un bien. Maintenant, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui vont s'intéresser à toi, ils vont acheter parce qu'on est solidaire. Dans le mauvais côté, toujours, on attend que quelqu'un meure pour cotiser pour lui. D'accord. Donc maintenant... Et puis... Hassan, il faut cotiser pour moi maintenant, pour que moi-même je vois. Il a dit pourquoi les victimes ne veulent pas se déclarer, pourquoi elles ne veulent pas en parler. La plupart du temps, elles ont peur de leur famille, en fait. C'est ça aussi, il y a l'autre regard. Il y a d'autres qui disent que non, comment mes parents vont me voir? Et si je parle de ça, qu'est-ce que les gens vont regarder ma famille? Qu'est-ce que les gens vont dire? Même pour moi, en fait, quand ma maman me dit souvent quand elle sort, les gens lui disent, tu as vu ce que ta fille a fait? Tu as vu ce qu'elle est devenue? En fait, c'est ça aussi peut-être le problème. La plupart du temps, les filles, elles ne veulent pas parler à cause de ça, en fait. Elles ne savent pas ce que les gens vont dire de leurs parents, de leur famille. Il y a les parents aussi qui disent, il ne faut pas les enfants parler de ça. Parce que ça peut salir l'honneur de la famille et tout. Oui, mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que les femmes... On prend un violeur. On prend un violeur avec la fille violée et des enfants. Parce que nous, on est dedans chaque jour. On les envoie au commissariat. D'accord? Le gars reconnaît qu'il a violé la fille. 2 minutes après, ça devient une négociation famille-parents. Oui, mais c'est ça. L'imam temps rentre dedans, le pasteur temps rentre dedans, le chef du village de temps rentre dedans. Vous demandez pardon. Finalement, on te dit, si toi, tu ne sors pas dedans, tu vas voir ce qu'on va te faire. Donc toi-même, tu te lèves, tu les laisses là-bas et puis tu rentres chez toi. Oui, c'est ça qui est là. Mais il y a aussi le problème, c'est que, Fatim, tu as dit, regarde ce que ta fille a fait, mais tu n'as rien fait, en fait. Personne n'a le droit de... Justement, en fait, quand ils ont... ça, personne n'a le droit déjà de violer quelqu'un. Personne, peu importe. La vidéo. Voilà ce que les gens disent. Victime, Ils disent que les filles, là, bon, pour Fatim, c'est un autre cas. Parce qu'il y a d'autres formes de viol. Où on te voit sur la route, on t'attrape pour aller te violer. Oui. Et les gens disent, mais... On dit, mais c'est vous qui les provoquez? Mais non, justement, même si jamais on est toutes nues sur la route. C'est pas moi qui le dis. Moi, je suis une activiste. Moi, j'ai une autre perception. On dit que tu as mis mini-jupe. Mais comme tu as mis mini-jupe, tu les as provoqués. Mais le problème, ce sont des débiles, ce sont des gens malades. Il y a des commentaires, si tu vois. Hier, même, elle m'en a envoyé des captures par rapport à sa vidéo où on dit, ouais, mais toi, tu prenais le plaisir à le faire. Waouh, quelle poitrine tu as. Qu'est-ce que j'ai passé? Vous voyez? Mais oui. On vient les mettre sur la toile. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai dit hier, quand tu as un truc, tu m'envoies et moi, je l'ai publié puisque j'ai de la visibilité. Mais bon, tu l'as publié, tu as fait quoi? Il a supprimé son compte. C'est fini, il va créer un deuxième compte Avatar. Mais personne ne suit les choses. Mais il faudra aussi, du coup, condamner ces personnes-là. Et il faut 10 armées pour pouvoir suivre ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pas facile aussi pour les gars de la DITT. Par jour, ils ont des milliers et des milliers d'arnaques. Souvent aussi, les filles ne veulent pas parler, les parents ne veulent pas trop parler de ça parce que arriver à la police, il y a fait d'argent. Il y a plein qui ont dit ça. Il y a d'autres filles qui ont dit ça, qu'arriver à la police, on dit il faut qu'on verse telle somme. Donc mes parents n'avaient pas les moyens pour suivre l'enquête. Moi, je voudrais donner une information. On est obligé d'arrêter. C'est le métier, normalement, d'un policier. C'est comme les hôpitaux, ils ont la mauvaise information. Les parents ne savent pas c'est quoi leur droit. Et tant que les parents ne savent pas leurs droits, ils vont toujours se faire berner. Voilà. Pour eux, je ne sais pas si la police, parce que normalement, une plainte, c'est une plainte. Moi, j'ai jamais eu ce cas où le policier vient demander de l'argent pour une plaignante, non. J'ai eu ça. Mais eux, quand, je ne sais pas. D'accord. 20 secondes, Rachel Goua. Voilà, ça dépend des personnes. Normalement, si vous avez été l'objet d'un viol, vous allez à l'hôpital. Vous n'avez rien à payer. L'important est qu'on vous examine. On vous consulte.
qu'on prenne le registre, qu'on note ce qu'on a vu et on laisse là. Le document, c'est 50 000 moments. Non. L'attestation de viol. Mais je suis en train de donner une information. Je sais que c'est 50 000. Et vous ne prenez pas le document. Quand vous déposez plainte, que l'affaire arrive au tribunal, on fait une réquisition. C'est une astuce. Une réquisition qui amène l'hôpital où tu as été visité de donner le certificat médical. En gros, c'est une astuce. On sait que ça coûte 50 000. Le médecin fait la constatation. Il constate. Il ne faut pas récupérer le document. Parce qu'en fait, il faut payer 50 000 pour récupérer le document. Maintenant, si tu dois aller porter une plainte, on te dit il faut l'attestation. D'accord, mais ce qu'elle semble dire, c'est que la police, ayant autorité, peut exiger qu'on remette le document. C'est comme ça que ça se fait. Très bien, on a compris. On marque une pause. Rachel Gogua, on marque une pause. Ce sera la toute dernière pause. Juste derrière, T8 sera live sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. C'est le tout dernier virage de cette émission entièrement dédiée à ce qui constitue aujourd'hui l'actualité, principalement sur les réseaux sociaux. L'affaire donc des viols en série. La police, on l'a dit, donc est sur le coup et mène minutieusement son enquête. Sur le plateau, on en a appris beaucoup de choses avec Rachel Gogua. Merci d'être passé par la télé d'ici. Merci beaucoup à Sanayek pour sa patience et aussi pour toutes ces informations importantes qu'il nous a apportées. Merci Fatim Koné pour ce courage et surtout merci d'avoir accepté de témoigner sur le plateau de la télé d'ici. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On vous laisse en compagnie d'un artiste. C'est un chanteur hip-hop qui a la particularité de tremper son rap dans plusieurs sauces jazz, soul, pop, pour ne citer que celle-là, mais aussi de musique afro. Et pour nous produire donc une musique un peu plus originale à sa façon. Il est auteur de 2 albums et son tout dernier single à date de 2020, c'est Je rentre ou pas. Il est en attraction ce samedi 24 avril à partir de 21h à la Fabrique culturelle. Je vous prie d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici, T8. On se retrouve demain. Je rentre ou pas. Si je rentre ou pas. Je rentre ou pas. Si je rentre ou pas. Je rentre ou pas. Partir au reste, des questions pièges et réponses clés. Le bonheur plusieurs chemins, le destin n'est pas figé. Je rentre ou pas. Si je rentre ou pas. Je rentre ou pas. Should go home. Si je rentre ou pas. Je rentre ou pas. Si je rentre ou pas. Partir ou rester, questions pièges et réponses clés. Le bonheur plusieurs chemins, le destin n'est pas figé. Je reste à Babi, la ville du cœur, le parapluie. Les paradoxes, le parapluie de l'art peu compris, je vais pas mentir. Plus près des miens, l'objectif paraît moins lointain. La famille console mes chagrins dans leurs yeux, je refais le plein. Zone de confort géographique, plus encore l'Afrique m'inspire des couplets forts. Ma mission culturelle est hors. Né ici, je me suis découvert là-bas. Afrique, assumer tous mes choix, faisait pas de moi un anormal. Autant lié à Boaké qu'à Montpellier. Sur la place de la Comédie, j'ai rencontré la liberté. Dans le tramway est né mon désir d'apprendre plusieurs langues. L'Europe m'a montré plusieurs angles. Au bout de mon nez, il y avait le monde. Mes choix de carrière vont de pair avec ma vie de père. Telle est la prière à mon père à quand le retour à ma terre. Dis-moi si je rentre ou pas. Dis-moi si je rentre ou pas. I don't know. Dis-moi si je rentre ou pas. Dis-moi si je rentre ou pas. De retour sur la terre où vit ma mère, j'ai ce goût amer de l'autre côté de la mer, j'entends. J'ai compris que l'on est de partout, que ce qui compte c'est le parcours et le bonheur nous prend de court. Si je pars, je te laisse la plus belle part de moi. Si je reste, me poussera jusqu'à l'Olympia. Je pourrais en parler de façon de mesurer, en résumé ce qui me retient ou me libère. Mentalité. Dis-moi si je rentre ou pas. Dis-moi si je rentre ou pas. I don't know. Dis-moi si je rentre ou pas. Dis-moi si je rentre ou pas. Yes. La télé du CNCI, exclusivité mondiale, avec une chanson du prochain album, jamais joué nulle part. La paix.
L'appel du bout des lèvres. Pourrais-je entendre l'appel, moi le mauvais élève. Processus magique sur parcours de ligne mélodique. Face au pouvoir de la musique, pris de court je reste pudique. Dans l'illicite ou le lucide, j'ai manqué la cible. J'ai cherché la main qui sauve d'un être humain. Elle est invisible, parole ne pesant rien, mais brisant les chaînes. On cherche le calme, on prie en vain. Si le salut est personnel, tu n'es pas tout seul. Il y a ton père et ta mère en plus des anges qui t'épaulent. Aux amis, appelés frères, je souhaite plus de bonheur. N'oublions jamais que l'étincelle qui maintient la paix, c'est notre honneur. Sentiments, état d'esprit, écoutons nos ressentis. Aussi vrai que nos cœurs battent, la paix les maintient d'attaque. La paix c'est quoi? La paix dépend de toi. Je chantais à la fin, retiens quoi? Dis-moi, dis-moi. Paix, oh paix, oh paix, oh père. Donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh paix, oh paix, oh père. Donne-moi la paix, ya. Paix, oh père, paix, oh père. Donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, ya. Moi le sourire de ces gosses qui jouent au foot sur des bosses. Et si les baies vertes ailleurs, ils ont la paix, celle des bosses. Regarde le ciel, j'y vois plus qu'une demeure, ça c'est clair. La paix n'est vraiment pas là que le bon berger t'éclaire. On signe des trêves dans des pays jamais apaisés. La guerre et la routine, ils brûlent la terre pour mieux la piller. Palestine, Israël, la seule promesse est la haine. Qui manipule, qui est le maître, le sang coule comme la monnaie. Période creuse, sans argent, sans épreuve. Relativisène, relativiste, tu restes un chef-d'œuvre. Créé par l'éternel, image du maître, on est tous une merveille. Le libre arbitre a fait de nous des faussaires être amers. Demande pardon, trouve le pardon et la lumière. Au plus profond de ton âme se trouve la paix, celle du Seigneur. La paix c'est quoi? La paix dépend de toi. À la fin on retient quoi? Dis-moi, je chante et de l'amour je vois. Paix, oh paix, oh paix, oh père. Donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh paix, père. Donne-moi la paix, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, ya. 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 Paix, oh père, donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, ya. Donne-moi la paix, ya. Donne-moi la paix, ya. J'ai besoin de ta paix. Donne-moi la paix, ya. Donne-moi la paix, ya. Donne-moi la paix, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, évite-moi la haine, ya. Paix, oh père, donne-moi la paix, ya. Exclusivité NCI, Yes. la télé d'ici, Yes. TUIAC. Merci de l'applaudir en attraction samedi à la Fabrique culturelle, 21h. Good job. Merci.